Euh, Bonjour à tous, bonsoir à tout le monde. Je m'appelle Sam Edris Samake. J'ai le sourire, je viens de parler à ma fille unique, Alhamdulillah, qui est dans l'événementiel, qui est cinéaste. Directeur-producteur, ce n'est pas rien aux États-Unis. Je suis très 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 fier d'elle. Elle vient de m'appeler parce que sa maman lui a fait venir. Quand je me suis fait coiffer hier, elle a fait une photo, elle lui a envoyé. Elle vient de m'appeler, me féliciter, elle est très contente. Au moins, je ne ressemble pas à un grand malade. Voilà, bon, donc si c'est ça, c'est un bon truc. Mon fils aussi, le super ado mouton. Le super ado mouton qui est au pays m'a flatté aussi. Donc, pour mes abonnés, mes souscripteurs, voilà, j'ai changé de look. Et je pense que j'ai changé de look, mais je serai toujours le vilain gars pour les ados moutons, le lait pour les ados moutons. Il n'y a pas de problème, ils peuvent garder ce qualificatif. Cela ne me fait rien du tout parce que ce n'est pas mon caractère. S'ils savaient qui je suis puis s'attaquer à mon caractère, d'accord, mais si c'est l'apparence, non, no problem, I'm okay. Accepte, and, yeah, c'est tout à fait normal. Quant à mes abonnés, je n'ai pas fait quelque chose que ma fille m'a demandé de faire aujourd'hui. Je ne suis pas au courant, je ne suis pas Google. Je ne sais pas, je ne suis pas trop Google. Je ne suis pas Google même. Je ne connais pas les réseaux sociaux. Bon, il paraît que je dois demander de partager mes vidéos, mes conférences, et de liker, je ne sais pas ce que ça veut dire, et de mettre beaucoup de cœur. Donc de partager surtout les cœurs partagés. Donc faites-le. Faites-le, c'est ce que ma fille me demande de vous dire. Et mon fils qui est ici aussi, elle voit les commentaires. Moi, ils voient les commentaires, ils sont très 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 heureux. Ils sont très 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 heureux. Ils m'encouragent. Ceci étant dit, revenons maintenant à ce qui me lie à mes subscribers, à mes abonnés. C'est mon boulot, je dois les satisfaire. Hier ou avant-hier, le président Alassane Dramane Ouattara a commis encore une autre erreur. J'ai l'impression que c'est une fuite en avant. Cette erreur, bon, les Ivoiriens, si c'est pas maintenant, l'Ivoirien n'est pas politique, l'Ivoirien ne s'intéresse pas à la politique. L'Ivoirien, tant qu'il peut avoir au moins 2 fois à manger par jour, sincèrement, il ne s'intéresse pas à la politique. Quel que soit ce que la politique va lui faire de mal, quand l'Ivoirien peut avoir aller dans son maquis, manger, laisser de l'argent à la maison à madame pour les enfants, et s'occuper de lui-même, avoir son argent à la fin du mois d'une manière honnête. Et quand nos paysans peuvent vendre leurs produits, l'Ivoirien n'est pas politique. Donc c'est difficile que ce que je vais dire intéresse beaucoup d'Ivoiriens, mais aujourd'hui ça les intéresse parce que ça les interpelle, puisque la conséquence ou les conséquences peuvent être dramatiques pour notre pays. De quoi s'agit-il? Mamadou Awa Gassama, c'est de lui qu'il s'agit. Rares sont les Ivoiriens qui connaissent ce nom. C'est un député malien. Il est analphabète en plus, très analphabète. Et il en est fier, il est très fier d'être analphabète, d'être député.
C'est l'un des rares au Mali qui a traversé depuis la chute de Moussa Traoré, qui a été constamment élu par la circonscription où il vient. Il est député, je ne sais pas de quelle ville, mais il a été régulièrement réélu. Et cela étonnait tous les Maliens. Et ce plébiscite, c'est parce que ce monsieur-là, je crois, fait beaucoup pour sa communauté. C'est une grande gueule, un grand communicateur. Et ce que les Maliens adorent chez lui, c'est sa franchise. Il est très franc. Il ne blague pas quelqu'un. Ou ça passe ou ça casse avec lui. Donc, généralement, il est sur tous les plateaux maliens. Donc, ce monsieur-là est très connu au Mali. Donc, quand il y a eu le problème des 41 soldats pour les Ivoiriens, mercenaires pour les Maliens, ça dépend de quel côté on se situe, ce monsieur est sorti. Il a été approché par les journalistes et il est sorti. Et il a donné son point de vue. Et le point de vue était malien. Comme les Ivoiriens aussi, dans le temps, qui ont donné leur point de vue. Donc, ces points de vue, il les a gardés. Et paix à l'âme de l'ancien président malien ATT, Amadou Toumani Touré, qui, au crépuscule de sa vie, pendant une interview, a dit un jour que ce monsieur très réservé et galamment, très galant dans ses propos, personne n'a vu ce monsieur dire un mot déplacé à qui que ce soit au Mali, que ce soit à l'extérieur, jamais. Et qui a travaillé, après avoir quitté le pouvoir avec l'un des plus grands présidents américains qui vient de nous quitter. Il s'agit de Carter. Donc ce monsieur ATT a eu à regretter que Alassane se soit ligué contre le régime malien, contre les Maliens, et de rappeler, quand la rébellion a commencé en Côte d'Ivoire, Alassane l'a appelé et il a accepté sur le sol malien de recevoir la maman de Ado, les sœurs de Ado, la famille Ado, il a reçu. Il les a mis dans toutes les bonnes conditions. Et qu'il était étonné, il regrettait de voir Ado aujourd'hui, de voir le comportement de Ado à l'égard de son pays aujourd'hui. Les embargos inhumains qui ne sont pas dans les tests de la CEDEAO, Alassane les a fait appliquer contre le Mali. Et Toumani, vraiment, ça l'a fait mal. Ça fait beaucoup mal à l'ancien président malien. Ceci pour vous rappeler quelque chose que j'ai dit sur tous les jours. C'est pas une injure, c'est un qualificatif. Alassane est un ingrat pathologique. Il a l'ingratitude dans ses veines, dans son sang. Sinon, Toumani l'a dit, Alassane pouvait tout oublier, sauf le fait que le Mali s'est occupé de sa propre mère, de ses enfants, de ses nièces, de sa famille. Aucun cheveu de ces personnes n'a été touché par qui que ce soit. Et que il a fait savoir à Laurent Gbagbo que la famille de Ado est au Mali. C'est lui qui a donné gîte, qui a permis
à cette famille de se retrouver là-bas. Donc, quelque part aussi, si Alassane était africaniste, il aurait pu se considérer comme malien et ne pas attaquer le Mali et ne pas chercher des problèmes avec le Mali. Atati est mort il y a, je crois, 2 ou 3 ans. Et aujourd'hui, un élu malien avec passeport diplomatique malien, parce que quand on est élu à l'Assemblée nationale de tout pays, on a le droit au passeport diplomatique. Et normalement, si un pays doit t'arrêter sans avoir lancé des mandats d'arrêt international dans les activités privées ou autres, on doit d'abord aviser en premier lieu l'ambassade de ce pays. Gassama est allé à Séguéla. La Côte d'Ivoire, le Mali, voyez-vous, les Maliens aiment tellement la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a hébergé depuis des centaines d'années des Maliens qui n'ont jamais voulu changer de nationalité à cause de leur nationalisme farouche. Ils sont restés Maliens, malgré vents et pluies. Ils sont restés Maliens. Ils n'ont jamais voulu changer parce que traverser les 2 frontières, ça ne les a jamais causé de problème. Les raquettes de policiers, tout le monde est habitué. Même moi, je suis habitué à ça. Donc, des 2 côtés, il y a des raquettes. Ils sont habitués, donc il n'y a pas de problème. Et donc, ce monsieur était allé en Côte d'Ivoire pour aller présenter ses condoléances les plus attristées au décès d'un membre influent de sa famille. Je préfère ne pas m'aventurer parce que je ne connais pas trop, mais j'ai appris que c'était sa tante. Voyez-vous, il y a la mort partout. Ne serait-ce que pour ça seulement, ce monsieur ne devrait pas être inquiété par le gouvernement, le clan Alassane. Il est venu en Côte d'Ivoire présenter ses condoléances à une famille. S'il ne pensait pas que la Côte d'Ivoire était sa patrie à lui, il n'allait pas le faire. Et ce monsieur vient d'être arrêté par Ado. Parce qu'il a insulté Ado. Ado est qui? Ado est qui? Ado n'est pas Dieu. Dieu qui nous a créés, les gens lui disent des insanités. À Dieu lui-même. Les différents prophètes, Jesus, il a été crucifié. Tous les envoyés ont eu des problèmes. Sans exception. Alassane ne fait pas partie des envoyés. Et dire qu'on ne peut pas chuter Alassane, on ne peut pas dire ce qu'on pense d'Alassane. Le petit frère d'Alassane est venu au Mali pour faire libérer les 49 mercenaires. Le Mali avait toutes les preuves. Le Mali a exigé un tel niveau avant de les libérer. Pourquoi? Pour lui présenter toutes les preuves qu'ils avaient. Et ils ont tout présenté à Ténébrahima. Ils ont tout présenté à Ténébrahima. Toutes les preuves lui ont été présentées. Il n'a rien dit. Avant que des 49 soldats pour les Ivoiriens soient libérés. C'est un geste de magnanimité que Goïta a fait. Il n'était pas obligé. Mais si c'était le contraire qui s'était produit, ces gens-là auraient disparu en Côte d'Ivoire. Alassane que nous connaissons aujourd'hui, il n'en a cure, ce n'est pas son problème. Et ça n'allait pas l'empêcher de dormir comme son frère
son frère compatriote et intime, Blaise Compaoré, qui a tué tous ceux qui ont fait la révolution avec lui. Et ça ne l'empêche. D'ailleurs même, quand il tuait quelqu'un, il disait qu'il avait sommeil. Quand les journalistes lui posaient la question, il dit non, que lui, il avait trop sommeil, il allait dormir. Quand il a fait assassiner Thomas, il allait dormir et ronfler auprès de Chantal. Je veux que la jeune génération sache la vérité. L'histoire est un témoignage. Quand il a fait tuer le commandant Zongo et Lengani, le même soir, il a eu très sommeil, il allait dormir. Donc Alassane, au contraire, lui, il est comme Blaise. Et quand il fait un truc pareil, il a le sommeil très 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 léger. Et aujourd'hui, il ne dort pas. Il ne peut pas dormir, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il y a un seul gars dans le monde aujourd'hui, s'il l'avait eu, il aurait le sommeil léger comme Blaise. C'est Soro Guillaume qui n'aura pas. Soro l'invincible. L'histoire est un témoignage. Son nom veut dire l'imbécile. Kikbafori veut dire l'invincible. Donc Alassane n'a pas eu la peau de Soro. Donc Alassane ne dort pas, hein. Ça il ne dort pas du tout. Et je pense qu'il ne va pas dormir parce qu'il ne pourra pas atteindre Soro. Revenons à Gassama. Mamadou Awa Gassama, l'élu malien, le député malien. Alassane doit le libérer sans condition. Il doit le libérer. Ce monsieur doit être libéré. Il ne faut pas créer des problèmes là où il n'y en a pas. Ivoiriens, mes chers compatriotes ivoiriens, je vous le dis aujourd'hui, je vous le dis. Les ados-moutons, je vous le dis. Les ados-cabris, je vous le dis. Les ados-vaches, tout ce que vous voulez, je vous le dis. La Côte d'Ivoire ne peut pas tenir une semaine avec le Mali en cas de conflit. Une semaine, c'est trop pour le Mali pour finir avec la Côte d'Ivoire. Vous comptez sur la France. La France n'est pas une puissance. La France n'est pas une puissance. C'est pourquoi le minable Macron s'agite. Il fait tout. Mais le monde continue. Israël n'écoute que les États-Unis, pas Macron. Macron a tout dit. Il ne peut rien faire, c'est un minable. Poutine avance en Ukraine. Aujourd'hui, Zelensky est prêt. Il est prêt et sincèrement prêt à rencontrer Poutine parce qu'il se rend compte que l'Europe, avec à sa tête menée par le minable Macron, le minable Macron ne peut rien. Il se rend compte aujourd'hui, il est un peu trop tard pour lui, mais il s'est rendu compte. Qu'est-ce qu'il faut faire? La question reste posée. De même, il faut être honnête. Je vous le dis, je vous fixe, je vous le dis. Alassane le sait. Il a ses avions qui sont prêts à décoller avec lui à tout moment en cas de problème. Et qui va souffrir, c'est le peuple ivoirien. C'est ce qu'il recherche avant de s'en aller. Mais les Maliens ne le laisseront pas faire. Les Maliens ne font rien contre la Côte d'Ivoire aujourd'hui à cause de nous autres Ivoiriens. Les Maliens savent
que les provocations, ils peuvent répondre. Pour ceux qui ne le savent pas, Yoweri Museveni, c'est comme ça qu'il est venu au pouvoir. Idi Amin Dada, le président ougandais, dans le temps, se comportait un peu comme Alassane, sanguinaire. Il se croyait invincible. Il est parti, au beauté est venu, mais Museveni est venu. La délogé les a délogés. De même, l'armée malienne aujourd'hui est une armée. De la manière, il y a 3 ans, Alassane était allé voir les Nigériens, Tinubu, le ténébreux Tinubu, pour menacer le Niger. Aujourd'hui, le Nigeria ne peut pas se hasarder à provoquer le Niger aujourd'hui. Je vous le dis aussi. Je sais de quoi je parle. Le grand Nigeria, avec toute sa grandeur, ne peut pas se hasarder à provoquer le Niger aujourd'hui. La raison est très simple. Boko Haram, qui est confiné dans une petite région, ça fait 30 ans que le grand Nigeria n'arrive pas à déloger ceux-là. Avant-hier, le lundi, il y a eu une attaque coordonnée dans 5 grandes parties du Mali, des parties très sensibles du Mali. En 3 heures du temps, ils étaient soit cadavres, tués, pour masquer, on dit neutralisés. Ils ne sont pas neutralisés, ils sont tués. Ou bien en fuite. Ils ont fui, ils sont allés, ils ne veulent pas dire le pays, mais ils sont au courant en Mauritanie. La Mauritanie doit se méfier aujourd'hui. Parce que les Maliens ne vont pas blaguer prochainement. Les Algériens savent aujourd'hui qui est le Mali. Ce n'est pas la petite Côte d'Ivoire sans armée. Ou bien avec une armée comment dirais-je, des gars qui ont faim. Une armée corrompue, très corrompue aujourd'hui. Elle ne peut pas tenir tête au Mali, c'est impossible. Les Maliens sont des guerriers. Les Burkinabés sont des guerriers. Les Nigériens, pas Nigériens, hein, Nigériens, du Niger, du Niamey, c'est des guerriers. Et des vrais guerriers. Alors ça, on doit faire attention. Les Ivoiriens, dans leur écrasante majorité, ne veulent pas de conflit. Nous sommes les héritiers du Houphouët-Boigny, qui n'a jamais, de son vivant, qui n'a jamais de problème avec un de ses voisins. Mais depuis Lassane est venu, on a des problèmes avec tous les voisins. Même ceux qui sont un peu éloignés. On a des problèmes avec tout le monde. Et pourquoi? Il n'est pas invincible. Il n'a pas ça dans son nom. C'est Soro qui est invincible. Mais il est invincible avec ses adversaires. Ado n'est pas invincible. Ado ne vaut rien, il ne connaît pas du tout la guerre. Il ne sait pas ce que c'est que la guerre. Mais, Ado, méfie-toi. Alassane, je t'ai interpellé beaucoup de fois. Je ne dis pas nous, je dis moi. Samake Sam Idriss. Je t'ai interpellé beaucoup de fois. J'ai interpellé ta femme, tes nièces.
tes soeurs, ton petit frère, quelques minables de ton clan. Vous n'écoutez pas, mais vous serez surpris. Vous serez agréablement surpris de savoir que vous n'avez pas d'armée. De savoir que si les Maliens lancent aujourd'hui n'importe quelle attaque contre la Côte d'Ivoire, c'est vous, Alassane et sa clique, c'est vous qui allez en faire les frais. Parce que les Ivoiriens, les militaires ivoiriens n'attendent que ça. Si vous ne le savez pas, je vous le dis. Les Ivoiriens aujourd'hui, les militaires ivoiriens, n'attendent que ça. Zakaria peut plus se battre. Vécho peut plus se battre. Chérif Souman n'est que l'homme de lui-même. Il n'y a plus personne. Dia Glory ne peut pas se battre. C'est fini tout ça. Ces gens-là aujourd'hui ont amassé assez d'argent, ont épousé beaucoup de femmes. C'est pas possible. Ils ne peuvent plus faire de guerre. La guerre n'est pas vraiment ce qu'ils souhaitent aujourd'hui. Ils souhaitent aujourd'hui la paix et de jouir de tout ce qu'ils ont amassé. Ce qui est tout à fait normal. Ça, c'est tout à fait normal. Ils ont amassé assez de choses aujourd'hui. Ils doivent vivre de ça. Ouattara n'est pas là aujourd'hui. Il avait un parcours automobile le plus impressionnant de Côte d'Ivoire. Mais où sont parties ces voitures? Ces grosses maisons? Ses enfants sont aux États-Unis. Ils n'en profitent pas. Sa famille n'en profite pas. Comme dans tout bien mal acquis. Après, ta famille n'en profite pas. Ahmed Bagayo, avec ses milliards qui en profitent aujourd'hui. C'est sa grande soeur, son grand frère vient de partir. Qui va profiter de leurs milliards aujourd'hui? Ouvrez les yeux quand même. Faites attention. Il n'y avait pas plus milliardaire en Côte d'Ivoire que le président Félix Houphouët-Boigny, qui n'a pas puisé dans les caisses de l'État, qui ne s'est pas enrichi avec l'État ivoirien. Nous en savons quelque chose. Et c'est la vérité. Et c'est pourquoi, dans les années 90, quand le peuple est sorti pour dire « feu voleur », ça l'a fait très mal. Et ce jour, il est sorti de second et il a dit. Lui, il faisait acheter de l'or au Mali, au Niger, au Burkina, dans les années 30, dans les années 50. Il n'était pas pauvre. Où est Bédié aujourd'hui? Sa femme est là, mais où est Bédié aujourd'hui? Quand nous étions dans les années 80, le bruit a couru qu'il a fait fêter ces 7 milliards. En ce moment, parler de milliardaires, c'était une vue de l'esprit. Hein? Nous, quand on était jeunes, c'était très rare d'entendre parler de milliards. On entendait, nous, ce qui nous impressionnait, c'était un mot, multimillionnaire en CFA. Ah non, là, ça nous impressionnait. Alors on les trouvait trop coriaces, très riches. Aujourd'hui, multimillionnaire n'est pas compté, parce que nous le sommes tous. Ou on l'a été d'une manière ou d'une autre. Donc ce n'est pas ça qui compte aujourd'hui. C'est les milliards, mais c'est les milliards qu'ils amassent. Que deviennent les milliards après? J'ai souvent dit ça dans mes conférences. Mobutu, c'était l'un des plus grands milliardaires africains qui sont devenus ces milliards. Le président Bongo, père et fils. Quand ils ne sont pas au pouvoir, c'est fini. Denis Sassou Nguesso aujourd'hui est multimilliardaire. Peut-être même en dollars. Mais que va-t-il se passer
après 1 an, quand il n'aura plus le pouvoir. Quand vous pensez à ça, il faut faire attention. Oufouet l'a dit, il aimait le luxe. Oufouet a aimé le luxe. Mais quand Oufouet est mort, c'est le président Gbagbo qui s'est battu contre lui, qui a fait restaurer le patrimoine d'Oufouet à Yamoussoukro, les maisons de Yamoussoukro. C'est Gbagbo qui les a fait restaurer. C'est-à-dire que la richesse, c'est aussi éphémère. Rien n'est durable. Nous sommes des passagers. Chacun descend dans son quartier. Chacun descend quand il a fini. Donc, Dieu nous a créés pour avoir de bons moments, respecter certaines choses, avoir de bons moments. Dieu ne nous a pas créés pour nous battre entre nous. Comme dans l'Antiquité, c'est fini ça. Nous sommes différents des animaux à cause de l'esprit que nous avons, l'intelligence que nous avons. Il ne faut pas l'employer à détruire. Donc je demande au président Alassane d'arrêter, de faire libérer Gassama, l'élu malien. Il doit le faire libérer. On n'a pas besoin de... Il ne faut pas créer des problèmes à Alassane. Il ne faut pas créer des problèmes. Libre aux gens. Attends, quand tu étais au FMI là, qui t'insultait Alassane? Quand tu étais encore à Washington, qui venait t'insulter? Personne. Quand tu étais le gouverneur de la BCAO, il y a combien de journaux sénégalais, français, ivoiriens qui t'ont insulté? Aucun. Quel peuple t'avait insulté? Qui t'insultait en ce moment? Personne. Mais quand on est homme public, à plus forte raison président, il faut accepter. Il faut accepter que ceux qui ne sont pas contents, quand il se lève le matin, il n'est pas content, il n'a pas eu son chapalo, il peut t'insulter. Celui qui se réveille le matin en Côte d'Ivoire, qui n'a pas eu son riz couché, comme en autre temps, il doit t'insulter. Parce qu'à côté de toi, il n'a pas son riz couché. Ceux, les Boussoumani, de Kobala, qui le week-end ne peut pas aller dans les maquis, ils doivent t'insulter. Il faut l'accepter, ils doivent t'insulter. C'est tout à fait normal. Tu t'es mis à une position où on doit t'insulter. Mandela a été vilipendé, insulté. Alassane, tu oublies que c'est toi qui as dit à Mugabe de quitter le pouvoir. Alassane, tu oublies ça? Les Ivoiriens, attendez là. C'est sur les réseaux, pour ceux qui veulent savoir toute ton histoire. Tu as dit que tu demandais à ton frère, grand frère, Robert Mugabe, de quitter le pouvoir. C'est toi qui le disais, Alassane, à cause de son âge. Alassane, tu l'as dit ou tu ne l'as pas dit? Tu l'as dit. Tu l'as incité à quitter le pouvoir. Et il l'a fait, il a quitté le pouvoir. Et toi, aujourd'hui, tu ne veux pas attendre raison? Aujourd'hui, tu ne veux pas entendre raison? Je viens de voir que la CEDEAO a envoyé une délégation rencontrer le président Gbagbo.
Babo, je suis tellement fier de toi. Tu les as fait recevoir par tes seconds. Very good. Very good. Good job. Good job, Babo. Very good job. Parce que je n'aurais... Vraiment, j'allais être très fâché avec toi. Si toi, tu allais rencontrer ces imbéciles. Je dis, je n'insulte pas. Mais je m'excuse pour une fois, je peux aller au-delà. Parce que c'est des imbéciles. C'est des idiots. Tu les as fait recevoir par tes seconds. Tu as bien fait. Parce que tu sais qu'ils ne peuvent rien faire. Alassane a dit que leur justice, il n'en a rien à foutre. Donc, non. Bobo, I love you, man. I love you, boy. Yeah, bro, I love you. Yeah, my brother, I love you. You big man. You the big man, Bobo. Yeah, tu te fais grand. Tu te fais grand, tu te fais grandir par tes actions. Yes, that was very good. Tu es bien. Maintenant, j'aimerais que vous formez, si c'est possible, une délégation. Toi, Thiam, et tous ceux qui sont importants. Demandez une audience à Alassane, allez vous asseoir, discuter avec lui. Et lui dire, bon, Alassane, écoute, tu es le président, jusqu'à maintenant. Maintenant, laisse-nous aussi compétir. D'abord, je veux sincèrement que Demba Traoré, Bamba Franks, ou bien si quelqu'un peut le porter sur cette conférence, j'aimerais en toute sincérité, c'est mon conseil, grand frère Babo, que toi, Thiam, Soro n'est pas là, mais vous, les autres, voilà, tu sais les choisir, tu les connais. Je crois que vous pouvez demander une audience et allez-y discuter avec Alassane. Ne laissez pas la situation comme ça. Aidez Alassane. En fait, en le faisant, vous l'aiderez. Il faut l'aider à pouvoir prendre une décision d'apaisement. Cette décision d'apaisement que tout le monde attend. Faites vos violences. Allez-y rencontrer Alassane. Tendez-lui la perche. Tendez-lui la main. Ouvrez une grande porte qui aboutit sur un large boulevard pour la concorde, pour la réconciliation en Côte d'Ivoire, pour la paix en Côte d'Ivoire. Voilà ce que j'aurais fait si j'étais à votre place aujourd'hui. J'allais tout faire, parler aux autres, demander une audience, aller rencontrer le président Alassane, discuter avec lui. Parce qu'actuellement, ses partisans disent ce qu'ils veulent, toi tes partisans disent ce qu'ils veulent, toi tu fais tes meetings, ils viennent de finir leur congrès. Bon, c'est une atmosphère qui n'est pas bonne, mais qui peut se décanter, qui est décantable, humainement parlant, qui est décantable. Sincèrement, je souhaite que l'un de tes entourages, quelqu'un qui a accès à toi, Babo, te porte cette conférence. Ne regarde pas tout, mais regarde la petite partie que je dis aujourd'hui. Appelle Thiam, appelle Mofre Bamba, appelle Afinguessan, avertissez Soro,
concertez-vous une fois et allez voir le président Alassane chez lui. Quoi qu'on dise, il est le président aujourd'hui. On n'est pas content. Personne n'est content. Enfin, moi, je ne suis pas content. Mais il a le titre aujourd'hui. Aidez-le à prendre une bonne décision. Je pense que cela vous grandira tous aussi. Président Gbagbo, cela te grandira aussi. Ne laissez pas la situation comme ça. Je ne suis rien. J'aurais voulu avoir été député ou maire en Côte d'Ivoire, même d'une petite commune. Je me serais levé à aller te rencontrer et te dire, président, vois tes collègues de l'opposition, allez voir Alassane, allez le voir. Psychologiquement, j'ai l'impression qu'il attend aussi que vous l'aidiez. Alassane a besoin d'aide. Oui, il a besoin d'aide. Je ne suis pas tendre avec lui, mais je crois qu'il a besoin d'aide. Sincèrement, Alassane a besoin d'aide. Gbagbo, toi, tu as été intelligent, tu as écouté Thabo Mbeki. Tu as écouté beaucoup d'égards. Et tu as surpris tout le monde. Tu as signé un petit décret qui a évité la catastrophe en Côte d'Ivoire en 2010-2011. Mais aider Alassane à faire éviter cette même catastrophe à la Côte d'Ivoire. Je vous en prie. Je ne terminerai pas aujourd'hui par mon leitmotiv, parce que je veux que vous puissiez faire cela. Gbagbo, tu peux le faire, ça te grandira. Cela te grandira. Fais ce que tu peux. Faites ce que vous pouvez. Mais sincèrement, je pense que le président a besoin d'aide aujourd'hui. Et il a besoin d'aide de qui? De ses opposants les plus farouches. C'est de vous aujourd'hui qu'Alassane a besoin. Alassane n'a pas besoin de son petit frère Tine Brahima aujourd'hui, ni de sa femme, ni de Kandia, ni d'Adjoumani. Non, Alassane a besoin de vous. Alassane va vous écouter. Il est prêt à vous écouter, je pense, en toute sincérité. J'aimerais, en toute sincérité, si les gens ne peuvent pas te porter cette conférence, que quelqu'un ait le courage de te rapporter, de te dire que ça vient de lui-même. De te dire, président, mettez balle à terre, rencontrez votre frère Alassane. Rencontrez Alassane. Rencontrez Alassane. Please. Please, Gbagbo. Please, Thiam. Si quelqu'un peut te porter ça, Thiam, appelle Gbagbo et essayez de voir Alassane. Rencontrez-le. Vous vous connaissez tous. Vous vous êtes vu beaucoup de fois. Vous connaissez tous. Malgré tout ce qu'on se dit sur la politique. Mais rencontrez-vous. Ça va décanter. Ça va créer les conditions. C'est ça l'Afrique. Je finis par ceci. Dans tous les villages africains, il y avait un arbre, un gros arbre, qu'on appelait l'arbre à palabre. Et c'est là, en bas de cet arbre, que tous les litiges, que tout finissait. Please, écoutez mes conseils. God bless
Ivory Coast. God bless each one of you guys. God bless everybody. Salam alaikum. Shalom.